Je veux m'assurer que la mort de Monsieur Manuel est vraiment réelle. Mon oncle, ils ont cru ce que je leur ai dit. Ils pensent tous que tu es mort. Quand les choses ont-elles commencé à aller mal, Jean-Francisco? Quel est l'événement qui a tout bouleversé? Ton père n'a jamais eu à se préoccuper de la gestion de l'entreprise. Il t'avait toi comme précieux bras droit. Il ne s'est jamais préoccupé de l'hacienda. Tout fonctionnait. Nous étions unis. Nous étions une grande et fort belle famille. Écoute, ce que papa préservait, c'était un mirage. Angela a toujours été ici. Fabian, Diego, tout ça n'était qu'un processus d'incubation, maman. Mais je veux les arrêter, Jean-Francisco. Écoute, ce qui m'inquiète le plus, c'est de finir mes jours avec une famille divisée. Mais enfin, nous sommes déjà tous divisés, maman. Oh mon Dieu. Tu continues à penser nom de famille et tradition. Tu te continues à penser à travers l'exemple d'un vieil homme qui n'intéresse plus personne, maman. Comment oses-tu, Jean-Francisco? Mais c'est la vérité, maman. Dis-moi un peu, qui s'intéresse encore à la volonté de papa? Dis-moi qui s'intéresse de conserver une famille en l'état quand il y a en jeu une entreprise et une hacienda. C'est ce qui nous force à vivre ensemble, pas unis, maman. Ensemble. C'est l'ambition qui rapproche les Sanchez-Zambrano, rien de plus. J'en ai assez, maman. À cette heure avancée de ma vie, je viens de me rendre compte que tout ce que je ressens, ce n'est pas du courage, ce n'est pas la rage de vaincre, c'est le ras-le-bol, rien que le ras-le-bol. Les naissances, les anniversaires, les grandes surprises, les grands triomphes. J'ai passé ma vie à serrer dans mes bras des vautours qui n'attendent qu'une chose, c'est que je meure pour récupérer une partie de l'héritage. Et en plus, ils sont capables de se détruire les uns les autres pour récupérer la plus grosse partie de ma dépouille, maman. Mon Dieu. Mais moi, je ne veux pas que ce soit ainsi. Ça ne sera pas comme ça, Jean-Francisco. Parfait. Comment tu vas les en empêcher? En les chassant hors de la famille? En leur confisquant ce qu'ils croient posséder de l'héritage? Je suis fatigué, maman. Je ne veux plus rien faire, du tout. Mais enfin, dis-moi, Jean-Francisco, qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Avant que Fabian ne découvre un moyen de m'enterrer moi ou de t'enterrer toi, Non, non. je vais lui donner ce qu'il veut. Qu'il reste avec la Cafetalero, qu'il prenne absolument tout ce dont il a envie, tout ce qu'il veut. Ne me regarde pas comme ça, maman. Ne crois pas que je lui fasse une faveur. Je dépose entre ses mains l'objet de sa propre perdition. Tenez les enfants, voilà vos cafés. Tiens, pour Merci. toi, Diego. Tu veux du sucre? Et voilà pour toi. Merci, maman. Ah, Mariano. Ça m'a vraiment fichu un coup de le voir partir. Mais je suis sûre que tout ira bien parce que c'est un bon garçon. Oui, il faut que ça aille bien. Il est bon, mon café, Diego, ou tu préfères une tequila? Quoi? Tu préfères une tequila ou mon café te convient? Je préfère une tequila. Et Giancarlo? Il est parti tout à l'heure. Il m'a ramené de l'aéroport. Il est parti en courant. Parce qu'il s'est désintéressé de ses affaires. Alors, qui de vous deux va me dire ce qui se passe? Parce que ça se voit que vous cachez quelque chose. Ah, à tous les coups, Fabien et sa femme vous ont encore fait des misères, non? Oui, ils continuent à nous embêter, mais bon... Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, ils sont prêts à n'importe quelle action pour nous importuner. Bon, puisque vous n'allez rien me raconter, il vaut mieux que j'aille dormir. Hein? Bonne nuit, ma chérie.
Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Diego. Reposez-vous bien, bonne nuit. Merci. Parce qu'il s'agit bien de ça, n'est-ce pas? Oui, maman. Oui, va dormir. Tu es sûr? Oui, maman. Alors, dans ce cas, ne veillez pas trop tard, hein? Mieux vaut qu'elle ne l'apprenne pas, Diego. Tu ne devrais vraiment pas prendre ce risque, Paloma. Écoute, mon amour, s'il fallait que je risque 10 000 fois plus, je le ferais pour toi. Pour toi et l'enfant. Parce que ça signifie la fin des problèmes et nous vivrons en paix. C'est Rosie, la jeune fille qui travaille à mon appartement. Qu'est-ce qu'il y a, Rosie? Ah, monsieur, pardonnez-moi de vous déranger, mais je voulais savoir si vous comptiez rentrer ce soir. Pourquoi? Juste pour savoir si je dois vous attendre ou si vous me permettez de partir. Non, il n'y a aucun problème. Si tu dois sortir, vas-y. Mais vous n'allez pas venir? Qu'est-ce qui t'arrive, Rosie? Quelque chose ne va pas? Rosie. Rosie, je te parle. Quelque chose ne va pas? Tu es avec quelqu'un. Non, non, personne, monsieur. Avec personne. Ce qui se passe, c'est que j'ai allumé la télévision. Je vais l'éteindre. Écoute, si tu dois sortir, je n'y vois aucun inconvénient. Moi, je dois rentrer chez grand-mère et j'y vais rester à dormir. Oui, alors à demain. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je pense que Rosie veut passer la soirée avec quelqu'un, mais elle ne veut pas me l'avouer. Mais... Mon amour, ne t'inquiète pas, écoute. Dis-toi que demain matin, tout sera enfin terminé. Paloma, je n'ai pas envie de te mêler à tout ça. Mais il ne va rien m'arriver, Diego. Non, s'il devait t'arriver un malheur, je ne me le pardonnerai pas. Viens ici. C'est un peu inconfortable. Il n'y a pas de fenêtre et je sais que tu préfères ton lit. Mais... ceci va être ta chambre. Pour cette nuit. Entre. Si le bébé pleure, tu lui donnes son biberon. Si toi, tu cries, ça ira très mal pour toi. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes bien d'accord? Ah. Je préférais un hôtel de luxe. Mais je vais m'en contenter pour ce soir. Pour ce soir.